Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous surprendre. Et pourtant, c'est peu être en ce moment même dans votre armoire à pharmacie, en train d'agir silencieusement sur l'organe le plus précieux de votre corps. Je suis le docteur Nicolas Bernard et après plus de 20 ans de pratique en cardiologie, j'ai vu des patients parfaitement équilibrés entrer dans mon cabinet avec un cœur fragilisé non pas par une maladie, mais par des médicaments auxquels ils faisaient une confiance totale. Ce ne sont pas des traitements expérimentaux ou des substances rares. Je parle de l'antidouleur que vous avez peut être avalé ce matin, du comprimé pour l'estomac pris au petit déjeuner, ou du médicament contre le rhume acheté la semaine dernière sans y réfléchir à deux fois. Ce que je vais vous partager va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit sur ces médicaments supposément inoffensifs. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à ce que vous le sachiez. La plupart des médecins ne vous en parleront pas, non pas par mauvaise volonté, mais parce qu'ils ne voient pas toujours le lien dévastateur qui existe. Moi, je l'ai observé de mes propres yeux, patient après patient, année après année, et je ne peux plus me taire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement quels sont ces 5 médicaments qui affaiblissent secrètement votre muscle cardiaque, pourquoi ils deviennent particulièrement dangereux après 60 ans, et surtout ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous protéger. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est une vérité qui peut sauver des vies. Restez avec moi, parce que ce que vous allez apprendre pourrait littéralement vous ajouter des années. Commençons par les médicaments présents dans presque tous les foyers français. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, vous les connaissez sous des noms comme ibuprofène, naproxène ou diclofenac. Ce sont vos alliés habituels contre les maux de tête, les douleurs dorsales, l'arthrose. Ils sont efficaces, personne ne le nie. Mais voici ce que personne ne vous dit. Les prendre régulièrement après 60 ans, surtout si vous avez le moindre antécédent cardiovasculaire, c'est jouer à la roulette russe avec votre cœur. Le monde médical connaît ce danger depuis des décennies. Dès 2005, les agences sanitaires ont exigé des mises en garde explicites concernant les risques d'infarctus et d'AVC sur ces médicaments. Et pourtant, des millions de personnes continuent d'en prendre quotidiennement, comme si c'était des bonbons, sans imaginer le danger caché dans chaque comprimé. Laissez-moi vous parler de Michel, 72 ans, passionné de jardinage. Il souffrait d'arthrose au genou et prenait de l'ibuprofène presque tous les jours pour tenir le coup. Un après-midi, en taillant ses rosiers, il s'est senti vidé de toute énergie. Il ne parvenait plus à reprendre son souffle et ses chevilles avaient gonflé de manière inquiétante. Aux urgences, le diagnostic est tombé, insuffisance cardiaque aiguë. Son cœur, déjà sollicité par son âge, et une légère hypertension n'avaient tout simplement plus pu suivre. Le déclencheur n'était pas une nouvelle pathologie cardiaque. C'était cet innocent comprimé anti-inflammatoire pris chaque jour. Comment quelque chose d'aussi banal peut-il être aussi dangereux? Le mécanisme est insidieux. Les AINS bloquent certaines enzymes pour réduire l'inflammation. Mais ce faisant, ils perturbent aussi des substances qui protègent vos reins et vos vaisseaux sanguins. 2 effets catastrophiques en découlent. Premier effet, ils forcent votre corps à retenir le sel et l'eau. Imaginez votre cœur comme une pompe. Si soudainement il y a beaucoup plus de liquide dans les tuyaux, cette pompe doit travailler à plein régime. Un cœur jeune peut gérer ce stress. Mais un cœur vieillissant, déjà aux prises avec de la rigidité ou de l'hypertension, peut lâcher brutalement, comme cela s'est passé pour Michel. Deuxième effet, les INS peuvent resserrer vos vaisseaux et élever votre tension artérielle. Même si vous n'avez pas d'hypertension, une utilisation prolongée peut la faire grimper significativement. Et si vous prenez déjà un traitement antihypertenseur, les AINS peuvent en annuler totalement l'effet, faisant s'envoler votre pression sans que vous le réalisiez. Il est fondamental de comprendre que le risque dépend de la dose et de la durée. Le diclofenac et les fortes doses d'ibuprofène, autour de 2400 mg par jour, sont les plus fortement associées aux complications cardiaques. Le naproxène à faible dose semble légèrement plus sûr, mais le risque n'est jamais nul. Et voici un autre élément surprenant. Si vous prenez de l'aspirine à faible dose pour protéger votre cœur,
Certains AINS, comme l'ibuprofène, peuvent en annuler totalement l'effet protecteur. Que faire alors? La solution n'est pas de souffrir en silence, c'est d'avoir une conversation franche avec votre médecin. Demandez-lui directement: Docteur, compte tenu de mon état de santé, quelle est l'option la plus sûre pour soulager ma douleur? Il existe des alternatives. Le paracétamol suffit parfois. Les crèmes ou gels anti-inflammatoires à application locale sont souvent d'excellents choix. Et si un AINS est absolument nécessaire, la règle d'or reste dose minimale, durée la plus courte possible. Nous arrivons maintenant au numéro 4 et celui-ci va vraiment vous surprendre car il est présenté comme un protecteur de l'estomac. Je veux parler des inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, oméprazole, pantoprazole, lansoprazole. Ces médicaments figurent parmi les plus prescrits au monde. Des millions de personnes en prennent chaque matin, presque comme un rituel, pour le reflux gastrique ou pour protéger leur estomac des autres médicaments, comme les AINS que nous venons d'évoquer. Et voilà toute l'amère ironie. Le médicament prescrit pour vous protéger d'un risque pourrait en créer un autre en passant par la petite porte. Laissez-moi vous parler d'Hélène, 68 ans, à qui on a prescrit de l'oméprazole pour un reflux chronique. On lui a dit de le prendre à vie. Son reflux a disparu et elle n'a plus posé de questions. Des années plus tard, lors d'un bilan de routine, son électrocardiogramme a montré quelque chose d'anormal. Les analyses ont révélé la cause. Son taux de magnésium avait chuté à un niveau dangereusement bas. Le magnésium est le gardien du rythme cardiaque. Lorsqu'il manque, le cœur devient électriquement instable, comme un orchestre sans chef, et des arythmies dangereuses peuvent apparaître. La cause de cette carence chez Hélène, la prise chronique d'oméprazole. Les IPP réduisent l'acidité gastrique. Or, cette acidité est absolument indispensable à l'absorption de certains nutriments. Quand on la supprime sur le long terme, l'absorption du magnésium s'effondre. Mais ce n'est pas tout. Ce qui nous préoccupe encore davantage, ce sont de multiples études observationnelles ayant mis en évidence une association entre la prise d'IPP et un risque accru d'infarctus du myocarde. Une hypothèse suggère que ces médicaments pourraient réduire les niveaux d'oxyde nitrique, une molécule qui maintient la souplesse de vos vaisseaux. Quand elle fait défaut, les artères se rigidifient, préparant le terrain à un infarctus. La relation de causalité reste débattue, mais l'association est profondément préoccupante. De plus, l'oméprazole peut interférer avec le clopidogrel, un médicament antiplaquettaire donné après un infarctus et en réduire considérablement l'efficacité, laissant le patient vulnérable. Le vrai problème, c'est que ces médicaments ont été banalisés. Conçus pour des traitements courts de 4 à 8 semaines, ils sont devenus une solution permanente pour des troubles qui pourraient souvent être gérés par de simples changements de mode de vie. Si vous prenez un IPP depuis des mois ou des années, n'arrêtez pas brutalement. Parlez-en à votre médecin. Posez la question: ai-je vraiment besoin de ce traitement sur le long terme? Peut-on réduire la dose? Existe-t-il des alternatives? Et si vous devez le poursuivre, demandez à ce que vos niveaux de magnésium soient surveillés régulièrement. Avant de passer aux médicaments suivants, qui incluent certains remèdes contre le simple rhume, je voudrais faire une courte pause. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous semble utile, je vous demande 2 choses simples. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Ma mission est de vous apporter des informations santé claires et honnêtes pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Deuxièmement, et c'est peut être encore plus important, partagez cette vidéo. Pensez à vos parents, à vos proches. Un simple partage peut déclencher une conversation qui sauvera peut être une vie. Merci pour votre soutien. Continuons avec le numéro 3. Nous voici au numéro 3, les décongestionnants oraux contre le rhume et la grippe. Ceux qui contiennent de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine. Ce sont les solutions miracles contre ce nez bouché qui refuse de partir. Mais ce miracle peut se payer très cher pour votre cœur, surtout si vous souffrez déjà d'hypertension ou d'une maladie cardiovasculaire. Marguerite, 75 ans, enseignante à la retraite, a attrapé un rhume sévère. Pour mieux respirer, elle a acheté un médicament bien connu à base de pseudoéphédrine en pharmacie. Dès le 2e jour, elle avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine, accompagné de vertiges intenses et d'un mal de tête violent.
Son fils l'a conduite d'urgence à l'hôpital. Sa tension était à un niveau alarmant et elle avait développé une arythmie. Ce décongestionnant l'avait mise au bord du gouffre. Pourquoi cela arrive-t-il? La pseudoéphédrine et la phényléphrine sont des vasoconstricteurs. Leur rôle est de rétrécir les vaisseaux sanguins dans votre nez. C'est très efficace car cela réduit le gonflement et vous respirez mieux. Mais ces substances n'agissent pas seulement dans votre nez. Elles circulent dans tout votre corps, resserrant les vaisseaux partout. Deux conséquences s'ensuivent. Premièrement, en rétrécissant les artères, votre cœur doit pomper contre une résistance bien plus grande. C'est comme essayer de faire passer de l'eau à travers un tuyau écrasé. La pression explose. Cela peut provoquer un pic dangereux de tension artérielle. Deuxièmement, ce sont des stimulants. Ils font battre votre cœur plus vite et de façon irrégulière. Si votre cœur est déjà sensible, cette stimulation supplémentaire peut le déstabiliser complètement. Récemment, les agences sanitaires européennes ont de nouveau attiré l'attention sur la pseudoéphédrine en raison de son lien avec des syndromes rares mais graves impliquant une constriction des vaisseaux cérébraux. Cela démontre à quel point son effet est puissant dans l'ensemble de l'organisme. Le grand danger avec ces médicaments, c'est qu'ils sont en vente libre. Les gens les achètent sans lire les mises en garde et sans penser aux risques. Si vous avez plus de 60 ans, et surtout si vous souffrez d'hypertension ou d'une pathologie cardiaque, évitez-les complètement. Il existe des alternatives bien plus sûres. Le sérum physiologique en spray, les humidificateurs ou les sprays nasaux à base de corticoïdes qui agissent uniquement en local. Ne laissez pas le soulagement de votre nez devenir une urgence pour votre cœur. Nous arrivons au numéro 2, un sujet délicat mais essentiel, la santé mentale. Je parle d'une ancienne classe d'antidépresseurs encore utilisée parfois pour la dépression, mais aussi pour les douleurs chroniques. Les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline ou l'imipramine. La dépression elle-même est un facteur de risque pour les maladies cardiaques. C'est pourquoi la traiter est indispensable. Mais la façon dont on la traite compte énormément et ces médicaments peuvent être dangereux pour le cœur d'une personne âgée. François, 78 ans, souffrait de douleurs intenses aux pieds dues à son diabète. Son médecin lui a prescrit une faible dose d'amitriptyline. Le soulagement était au rendez-vous, mais il commençait à avoir des vertiges à chaque fois qu'il se levait. Un matin, il a perdu connaissance et s'est fracturé la hanche. La cause, l'amitriptyline avait provoqué une chute soudaine de sa tension artérielle au lever, ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Mais ce n'est pas le seul risque. Ces médicaments peuvent aussi accélérer la fréquence cardiaque au repos, ce qui représente un stress constant pour un cœur vieillissant. Et ce qui est encore plus préoccupant, ils peuvent interférer avec le système électrique du cœur, ralentissant la conduction des influx, cela apparaît sur les électrocardiogrammes, et augmente le risque d'arythmie ventriculaire grave pouvant conduire à une mort subite. Pour toutes ces raisons, les tricycliques ne sont plus le premier choix pour traiter la dépression chez les personnes âgées. Aujourd'hui, on préfère des antidépresseurs plus récents, mieux tolérés par le cœur, mais ils restent prescrits pour les douleurs neuropathiques. Si vous-même ou un proche prenez l'un de ces médicaments, il est fondamental d'en parler avec le médecin. Des alternatives plus sûres ont-elles été envisagées? La tension artérielle et le rythme cardiaque sont-ils surveillés? La santé mentale et physique sont liées. Il faut s'assurer que le traitement de l'une ne vient pas fragiliser l'autre. Et nous arrivons au numéro 1. C'est peut être le point le plus controversé, mais il est de mon devoir de vous partager l'inquiétude qui existe dans la communauté scientifique. Je parle des compléments de calcium. Oui, vous avez bien entendu. Ces gélules que des millions de personnes prennent chaque jour pour protéger leurs os de l'ostéoporose, pendant des décennies, le message était limpide. Prenez du calcium pour des os solides. Mais ces dernières années, de plus en plus d'études remettent en question la sécurité de ces compléments pour le cœur. Laissez-moi vous parler de Lucie, 70 ans. Inquiète pour son capital osseux, elle a commencé à prendre un complément de calcium à forte dose de sa propre initiative. Des années plus tard, elle a fait un infarctus. Elle n'avait pas les facteurs de risque classiques. Elle ne fumait pas.
son cholestérol et sa tension étaient normaux. En cherchant une explication, son équipe médicale s'est penchée sur ce complément quotidien. La controverse est réelle et les preuves ne sont pas définitives. Mais l'hypothèse nous préoccupe profondément. Le calcium issu de l'alimentation des produits laitiers, des légumes ne semble pas poser de problème, il est absorbé progressivement et l'organisme l'utilise efficacement. Le problème semble venir des doses concentrées apportées par les compléments. Quand vous prenez un comprimé, il crée un pic artificiel de calcium dans votre sang. Votre corps ne peut pas utiliser tout ce calcium pour vos os et l'excès doit aller quelque part. La principale crainte est qu'il se dépose dans les parois artérielles. Ce phénomène, appelé calcification artérielle, rigidifie les artères et peut contribuer à la formation des plaques responsables des infarctus. Certaines grandes études suggèrent que les compléments de calcium augmentent modestement le risque d'infarctus, d'autres n'ont pas trouvé ce lien. Les données sont complexes et pour les personnes diagnostiquées avec une ostéoporose sévère, les bénéfices peuvent l'emporter sur les risques. Mais la leçon est claire, plus ne signifie pas mieux. La stratégie la plus sûre reste d'obtenir son calcium par l'alimentation. Si votre médecin juge qu'un complément est nécessaire, ne prenez jamais l'initiative seul. C'est une décision médicale qui doit intégrer votre santé osseuse et, chose tout aussi importante, votre risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, nous avons mis en lumière le côté caché de 5 types de médicaments très courants: les anti-inflammatoires, les protecteurs gastriques, les décongestionnants, certains antidépresseurs et les compléments de calcium. Mon message principal n'est pas la panique, ce n'est pas non plus d'arrêter vos traitements, le faire seul serait extrêmement dangereux. Mon message, c'est l'autonomie. Vous disposez maintenant d'une information précieuse que la plupart des gens ignorent. Vous savez que le comprimé contre l'arthrose peut surcharger votre cœur. Vous savez que votre protecteur gastrique peut perturber votre rythme cardiaque. Vous savez qu'un simple remède contre le rhume peut représenter un risque sérieux. Utilisez ce savoir pour devenir un acteur à part entière de votre santé. La prochaine fois que vous voyez votre médecin, arrivez préparé. Apportez la liste de tout ce que vous prenez, médicaments, compléments, vitamines, et posez des questions claires. Docteur, j'ai lu que ce médicament pourrait présenter des risques pour le cœur. Est-il toujours le plus adapté à ma situation? Y a-t-il des alternatives plus sûres? Faut-il surveiller quelque chose, comme la tension artérielle ou faire des analyses spécifiques? Tout traitement est un équilibre entre bénéfices et risques, et cet équilibre évolue avec l'âge. Votre cœur travaille depuis des décennies sans jamais s'arrêter. Il mérite une attention exceptionnelle. Le protéger est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre avenir. Ne prenez jamais aucun médicament pour acquis, aussi commun soit-il. Et maintenant, je vous demande une dernière chose, partagez votre expérience en commentaire. Quelque chose vous a-t-il surpris dans cette vidéo? Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes et n'oubliez pas, parlez toujours à votre médecin. Cette conversation reste l'étape la plus importante que vous puissiez franchir aujourd'hui pour protéger votre cœur demain.